Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle et député de Chambly, en principal. Monsieur le Président, c'est odieux. Le gouvernement met de la pression sur la police pour régler un problème politique. Monsieur le Président, au cours des derniers mois, les médias ont fait état de nombreux faits très troublants relativement à la Ville de Laval, entre autres quant à la façon dont les contrats publics sont octroyés, quant au fait que ce sont toujours les mêmes entreprises qui obtiennent les contrats et quant à la proximité entre le maire de Laval et les dirigeants de ces firmes qui reçoivent ces généreux contrats. En début de semaine, s'est ajoutée une tentative de corruption à l'endroit de 2 députés. Et aujourd'hui encore, les pratiques douteuses à Laval se retrouvent en manchette. On peut lire dans Le Devoir, les Vaillancourt liés à un lucratif contrat. Les entreprises de la fille et du frère du maire ont participé à la construction du quartier général de la police de Laval. Monsieur le Président, le premier ministre et le gouvernement libéral doivent protéger les citoyens, pas leur petit ami Gilles Vaillancourt. Qu'est-ce que le gouvernement libéral a besoin de plus pour réclamer le retrait du maire Vaillancourt et la mise en tutelle de son administration? Qu'avez-vous besoin de plus? Simplement, vous appelez la prudence par rapport à l'imputation de motifs pour permettre un sain débat. Et la réponse est maintenant à Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, est-ce qu'on doit comprendre qu'on refuse que des enquêtes soient faites, des enquêtes policières soient faites pour éclaircir toutes ces allégations et qu'on doit faire le débat ici à l'Assemblée nationale, dans un tribunal populaire, comme le disait le Premier ministre? Il y a des enquêtes qui sont faites partout au Québec quand il y a des allégations. La Sûreté du Québec fait une veille médiatique en plus du travail de fond qu'elle fait partout. Et la veille médiatique doit justement comporter des vérifications pour s'assurer qu'on démêle les innocents des coupables, Monsieur le Président. C'est ça qu'il faut finir par faire à la fin. Il faut démêler les innocents des coupables. Il faut s'assurer que les allégations sont fondées et il faut s'assurer qu'on puisse traduire les gens qui sont coupables devant les tribunaux et, évidemment, ne pas traduire devant les tribunaux les gens qui sont innocents. En première complémentaire, Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la police, elle demande aussi une commission d'enquête. Voilà. Monsieur le Président, non seulement le premier ministre refuse d'agir à Laval, mais il fait même taire ses propres députés qui ne peuvent même plus parler aux journalistes sans permission. Mardi soir, le député libéral de Chemédé disait que le maire devait quitter ses fonctions. Hier, les 5 députés libéraux devaient publier un communiqué disant la même chose. Mais encore une fois, on a fait taire toute dissidence. Au lieu de mettre en tutelle la ville de Laval, le premier ministre a mis en tutelle ses députés. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre protège-t-il le maire Vaillancourt? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, hier, j'ai eu l'occasion de rappeler que nous sommes intervenus à Laval. Nous sommes en vérification à Laval pour les contrats de construction, les contrats d'embauche. On vérifie donc tous les procès-verbaux, les listes, les politiques d'approvisionnement. On vérifie aussi les délégations de pouvoir aux fonctionnaires. On vérifie toute résolution concernant les comités de sélection des contrats. On vérifie aussi les grilles de pondération complétées. On vérifie quels soumissionnaires n'ont pas été retenus. Nous sommes à Laval, nous faisons des vérifications à Laval. On a un pouvoir étendu d'intervention. Mais il y a une question en amenant une autre. En 1995, il y a eu un rapport de vérification à Laval. À vous demander au maire de Laval de se retirer? En deuxième complémentaire, Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on n'est plus à l'heure des vérifications et des mesurettes, on est à l'heure des vraies décisions. Non seulement le gouvernement ne demande pas le retrait du maire, mais il le maintient au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Ben non, une tentative de corruption, il n'y a rien là. Comme disait le maire Vaillancourt, dans l'enveloppe, il y avait peut-être un beau petit document que j'ai écrit moi-même et qui s'appelle « Comment faire du porte-à-porte » et je leur dis qu'avec ça, ils devraient se faire élire. Franchement, Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre prend le parti du maire Vaillancourt plutôt que le parti des citoyens, de la population du Québec? Bravo! Monsieur le ministre des Affaires municipales. Pendant qu'on se parle, nous sommes à Laval, nous faisons nos vérifications sur les documents d'appel d'offres, les addendas, les tableaux de conformité, les lettres d'invitation, les publications sur le système d'appel d'offres public, les publications dans les journaux, les résolutions du Conseil. On vérifie donc tous ces éléments. Dans le temps, Rémy Trudel avait dit
et il vient donc dans le soleil du 18 novembre, il disait, dans le temps, on n'avait pas une grosse poignée. Aujourd'hui, on a des vérificateurs qui ont le pouvoir d'exiger, d'intervenir. On est avec la Commission de la construction, on a donc le pouvoir d'intervenir avec la Sûreté du Québec. On s'est donné les moyens d'intervenir, ça doit fonctionner. À Rimouski, ils ont déposé leur politique de gestion contractuelle. Ils serrent la vis partout où c'est possible de le faire.